Google, Facebook, Microsoft, Apple sont activement en train de collaborer avec cette entreprise de violation massive de nos libertés fondamentales. On le sait maintenant. C'est un accès direct aux données stockées par Google, c'est un accès direct aux données stockées par Facebook, qui au passage, à partir du moment où vous avez un compte chez eux, sont capables de savoir les sites que vous visitez, même si vous ne les visitez pas évidemment au travers de Google ou de Facebook. Il suffit que le site affiche des pubs de Google. Il suffit qu'il utilise le moteur d'analyse de statistiques de Google, Google Analytics. Il suffit que le site affiche un bouton « Like » de Facebook pour donner à Google ou Facebook cette information que vous avez vu tel site, tel jour, à telle heure, pendant tant de temps. Et donc, au passage, c'est notre anonymat dans la lecture, qui est pourtant essentiel pour la liberté d'opinion, pour se forger une opinion, que l'on a abandonné à ces entreprises sans même s'en apercevoir. Toutes ces données sont collectées, la plupart du temps à notre insu, et sont rendues disponibles à la NSA et à cette myriade de leurs partenaires publics et privés. Au travers des entreprises Apple et Microsoft, c'est un accès potentiellement direct aux ordinateurs des individus qui est laissé à ces entreprises et à ces entités du renseignement américain. On a eu la preuve il y a quelques années déjà, au travers de l'update automatique de iTunes dans Apple, que Apple n'a jamais voulu corriger, et qui met les programmes à jour automatiquement. Oh, comme c'est pratique, comme c'est confortable, sauf que l'utilisateur n'a pas le choix de refuser ces mises à jour automatiques. Et qu'on sait maintenant qu'elles sont utilisées pour installer des logiciels espions par les services de police, et quiconque a les moyens de se payer ces logiciels espions de la société FinFisher. Et je vous assure que ce n'est pas cher du tout. Et là, pendant quelques jours, quelques semaines que nos téléphones n'ont pas refroidi, c'est tous les journalistes de France et de Navarre, mais au-delà, qui commencent à s'agiter. Qu'est-ce qui se passe? Un raz-de-marée, un tremblement de terre. Oh, la NSA nous espionne, la technologie, que se passe-t-il? Google, Apple, on pensait que c'était nos amis, que faire? Et pendant des semaines, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, de faire la synthèse de tout cela, d'expliquer l'ampleur de cette surveillance, d'expliquer la participation active de ces entreprises, d'expliquer comment la NSA a activement saboté toutes les technologies commerciales servant à sécuriser nos données ou nos communications. C'est un programme qui s'appelle Bull Run, qui coûte 250 millions de dollars par an, et au travers duquel la NSA va, entreprise par entreprise, produit par produit, insérer des bugs, saboter le fonctionnement des technologies de sécurisation pour s'assurer de pouvoir savoir tout ce qui passe, tout ce qui se dit, tout ce qui existe. On a expliqué ça pendant des jours et des jours à des journalistes. On a essayé de faire la synthèse de ça en leur expliquant qu'on avait en face de nous les paramètres, les principes de conception, les principes technologiques qui sont ceux du totalitarisme. Les principes technologiques qui sont ceux du contrôle, de la surveillance et de l'oppression. Ces paramètres sont au nombre de 3. C'est la centralisation des données et des services. Le fait que tout le monde se connecte à Facebook. Cela crée des amas d'informations, des amas de connaissances. Et la connaissance, c'est du pouvoir. Cela crée une hyper-concentration de pouvoir. Et on le sait dans l'histoire que toutes les concentrations de pouvoir ont mal tourné. Donc cette centralisation est une des racines, un des piliers de cette surveillance de masse.